Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Charlemagne et l'Empire carolingien. Charlemagne est le petit-fils de Charles Martel et le fils de Pépin le Bref. Pépin le Bref qui va prendre le pouvoir dans le royaume des Francs. Comme la tradition le veut à l'époque, il va partager son empire entre ses deux fils, Charlemagne et Carloman Ier, qui lui meurt assez rapidement en 771. Donc Charlemagne va gouverner seul sur le royaume des Francs. Très vite, il veut étendre son empire et dès 774, il entreprend la conquête du royaume lombard, ici à l'écran. Charlemagne décide aussi d'uniformiser la monnaie dans son empire en imposant une monnaie unique, ici à l'écran. Dès 781, Charlemagne souhaite toujours agrandir son territoire. Il va ajouter plusieurs territoires directement à son empire, comme la Saxe ou la Bavière. Il va aussi imposer sa domination sur des territoires proches de son empire, sur des peuples qui vont lui payer des tributs, qui vont lui payer des impôts pour être sous sa protection. C'est le cas notamment des territoires en jaune à l'écran. Au début de son règne, Charlemagne n'a pas de capitale. Il se déplace dans son empire au gré des saisons et des besoins. Au bout d'un moment, il décide de se fixer au cœur de son empire, à Aix-la-Chapelle, qu'il transforme en sa capitale. Ici, une carte récente pour vous aider à situer Aix-la-Chapelle sur une carte d'aujourd'hui. Il se fait construire un palais à Aix-la-Chapelle, à partir duquel il règne sur l'ensemble de son empire, renommé encore aujourd'hui notamment pour la fameuse chapelle palatine. Dès 800, il se fait sacrer empereur à Rome par le pape, ce qui montre sa volonté d'être vu comme le descendant des empereurs romains et sa volonté de créer un immense empire chrétien. On peut voir dans le texte qu'il se fait constituer empereur des Romains et qu'il se fait appeler lui aussi, comme Justinien dans le cours précédent, Auguste. Ici, représenté à l'écran, les insignes impériaux, les objets symboliques de son pouvoir. On reconnaît un crucifix pour représenter sa foi catholique importante. On reconnaît la couronne qui lui permet de montrer son pouvoir politique. On voit aussi l'épée qui se nomme épée joyeuse, qui représente son pouvoir militaire et ses conquêtes. Les objets sont censés représenter les différents pouvoirs de Charlemagne. Charlemagne est obligé d'organiser l'administration de son empire. Il ne peut pas tout gérer tout seul. Il va notamment nommer des comtes 300 dans tout son empire, qui seront eux chargés de diriger le comté, d'appliquer les lois, de rendre la justice, de lever l'impôt et de lever l'armée. Il va notamment nommer des évêques, des représentants de l'Église catholique romaine, qui sont en charge de diffuser le christianisme et de conseiller l'empereur. Charlemagne, qui possède tous les pouvoirs, il commande l'armée, il décide les lois, décide de créer un nouveau corps, les missi dominici, les envoyés du maître, chargés de contrôler et de sanctionner les abus des évêques, mais surtout des comtes. Pour éviter des dérives, Charlemagne crée ce corps pour imposer son pouvoir sur tout son empire. Charlemagne décide de créer des écoles pour apprendre la religion aux enfants et il va aussi obliger les enfants à se faire baptiser avant l'âge d'1 an. Il va lancer une grande opération de christianisation de l'Empire. Charlemagne meurt dans son palais d'Aix-la-Chapelle le 28 janvier 814 à 71 ans. Il est inhumé dans la chapelle palatine, donc dans la chapelle de son palais, le jour même. De sa mort débute le déclin de son empire. En effet, son fils, Louis le Pieux, va récupérer son territoire. Très rapidement, Louis le Pieux meurt en 840, et comme le veut la tradition, il divise son territoire entre ses 3 enfants. C'est le fameux traité de Verdun en 843. Ces 3 enfants divisent l'ancien empire de Charlemagne. Cela va notamment poser des problèmes pour résister aux invasions du 9e et 10e siècle, que ce soit les Vikings au nord, les Hongrois à l'est ou les peuples musulmans au sud. Divisé, l'empire carolingien est plus faible et l'empire va finir par disparaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.